Bonjour à tous, je m'appelle Elena et je voudrais vous présenter aujourd'hui mon agenda familial que j'ai acheté aujourd'hui, le 3 septembre 2017, au Géant Casino. Le voilà. Ce n'est pas la première fois que j'utilise l'agenda familial. L'année dernière, j'ai acheté l'agenda familial Mémoniac et j'étais ravie de l'utiliser pendant toute l'année scolaire 2016-2017. On va voir maintenant qu'est-ce que c'est que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est deux agendas. Mon agenda familial de cette année, 2017-2018, et un agenda familial 2017 que j'ai acheté il y a un an. On y va? Donc, mon agenda familial, celui que j'ai acheté aujourd'hui, le voilà. Je l'ai acheté donc au Géant Casino et j'ai payé 6,98 €. On va dire 7 €. On voit mal, excusez-moi. L'année dernière, j'ai acheté l'agenda familial Mémoniac pour pratiquement 15 €. 14,90 €. On voit mal, excusez-moi. Cet agenda familial de cette année, il est un petit peu plus grand, mais il est plus fin. Comment il se présente? Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'agenda familial? Alors, comment on peut bien organiser notre vie à l'aide de cet agenda? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? On retrouve donc un agenda pratique et très malin pour organiser la vie de famille, accorder les emplois du temps, gérer son budget, prévoir tous les événements, planifier les vacances, noter les numéros importants, lister les courses et les menus. Il y a également dans cet agenda à détacher le calendrier des vacances scolaires, le calendrier de poche, dépenses bêtes et des petits mots doux à coller partout. Les voilà, c'est à la fin. Donc, vous voyez bien, on peut détacher ici le calendrier scolaire 2017-2018, ainsi qu'un petit calendrier de poche qui se présente de côté. Il y a ici, on peut peut-être ranger quelque chose, j'en sais pas encore. À la fin, il y a donc les autocollants à personnaliser votre agenda, donc vous pouvez les décoller et décorer un peu votre agenda. Et ce sont aussi des petits autocollants, j'ai déjà utilisé quelques-uns. Les courses par exemple, calculatrice je ne sais pas, les sushis peut-être c'est la sortie dans le restaurant, les sorties dans les McDo par exemple, les cadeaux ou les anniversaires, peut-être les factures ou les lettres à poster, les fêtes, les mots doux, etc. Les activités, le Noël, peut-être prévoir les cadeaux pour Noël, s'occuper de votre véhicule, l'assurance, le contrôle technique, les réparations, le garagiste, les sorties, l'avion, les voyages, s'occuper un peu de vos animaux, etc. Donc, comment il se présente cet agenda de cette année 2017-2018? On commence par le calendrier scolaire 2017-2018 avec bien sûr les zones A, B et C, et donc on voit bien que les vacances de Toussaint commencent le samedi 21 octobre. Ensuite, vous avez l'emploi du temps de la famille, où vous pouvez très bien noter. C'est encore vide, je n'ai pas commencé à remplir ici. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez bien mettre l'emploi du temps de votre enfant, par exemple de Nicolas, Maxime, Léa, etc. Votre emploi du temps à vous. Maintenant, le mois commence par donc le mois de septembre 2017. Commence le vendredi 1er. J'ai déjà collé un petit autocollant. On est revenu de nos vacances. On était en Russie. On a pris l'avion, donc on est revenu.
qu'est-ce qu'il y avait? C'est l'anniversaire. Donc, ce mois-ci, il y avait l'anniversaire de mon beau-père, le 1er septembre. Il y aura aussi l'anniversaire de ma belle-sœur. Vous pouvez mettre les objectifs du mois. Au mois de septembre, si vous êtes imposable, il faut payer les impôts sur le revenu. Donc, c'est marqué payer les impôts sur le revenu. Et j'ai mis un petit autocollant que j'ai récupéré de mon agenda de l'année dernière. Il faut inscrire vos enfants et vous-même peut-être aux activités ou vous inscrire dans les associations. Si vous inscrivez vos enfants aux activités sportives, il faut présenter les papiers de médecin. Donc, il va falloir prendre le rendez-vous chez le médecin. Le samedi, je prévois faire les courses, le ménage, etc. Donc, j'ai mis les petits autocollants. Mes dates importantes, donc je dois faire la fourniture, je dois encore revoir qu'est-ce que je dois racheter. Je dois faire les idées, par exemple, de vidéos. Et maintenant, on commence le mois. Donc, c'était le retour de vacances, le jour par jour, comme d'habitude. On était le 1er septembre, on était à Tarascon-sur-Ariège, en famille, avec mes beaux-parents. Le samedi, pareil. Aujourd'hui, on a fait les courses au Géant Casino. Vous pouvez mettre ici les notes, donc par exemple pour les youtubeurs, les idées de vidéos, les dates de montage, etc. Ensuite, on vous propose un petit peu partout les petits mots. Ici, qu'est-ce que ça nous donne? Donnez vie à votre agenda en le transformant en bullet journal. Cette tendance consiste à personnaliser son agenda en l'agrémentant au fil des pages de dessins, de petits collages, de coloriages, d'illustrations diverses afin de lui donner vie et d'optimiser l'organisation de la famille. Vous possédez ainsi un agenda aussi pratique qu'original, mais que vous aurez transformé en véritable œuvre d'art. Donc ici, on vous propose de faire votre premier dessin. J'ai dessiné donc les petites branches, un petit bonhomme. La liste des fournitures. Il va falloir que je regarde. Mon fils, il va la semaine prochaine, il va au 5e. Sa rentrée est donc le 5 et pas le 4. Donc sa rentrée, elle est là. Donc j'ai mis un tout petit autocollant. Il va falloir que demain que je regarde, ou même aujourd'hui que je regarde, je commence à regarder la liste des fournitures à racheter. Vous avez toujours un petit mot, alors les idées de rentrée. Ici, on vous propose par exemple d'accorder quelques minutes de votre temps à votre enfant pour qu'il ne reste pas tout le temps devant l'ordinateur tout seul dans sa chambre. Ici, c'est très classique. Vous pouvez mettre vos notes et donc vous devez écrire ce que vous devez faire pendant la semaine. Moi, le samedi, le ménage, etc. Donc, il y a toujours quelque chose, on vous propose de faire telle ou telle chose. Et quand ici, vous avez mes courses, par exemple, à faire, vous devez les découper. Ça ne se... vous ne pouvez pas les tirer comme dans l'agenda de l'année dernière, mais il va falloir les découper. Vous pouvez très bien écrire ici vos courses ou bien vos idées menus pour la semaine. Donc voilà comment ça se présente l'agenda cette année. Il y a toujours les mots pratiques chaque semaine, pendant chaque semaine. L'agenda de cette année, il est donc assez simple. À la fin de votre agenda, qu'est-ce que vous pouvez voir? Un numéro utile. Donc, on vous propose ici d'écrire le numéro, le nom, le téléphone et l'adresse de votre médecin gérant, de votre ophtalmologiste, de la pharmacie, de pédiatre, de dentiste, de votre dermatologue, etc. Les numéros de sécurité sociale, mutuelle et autres informations de la famille, allocation familiale, impôts, etc. Vous pouvez écrire ici les numéros de téléphone de vos amis et de vos connaissances
ainsi que les copains de vos enfants et de la famille, vos beaux-parents par exemple. Vous avez les numéros urgences, des urgences, SOS médecin, pompiers, police secours, etc. Pratique, maison, voiture. Vous pouvez écrire également ici le nom de votre garagiste, par exemple, de votre assureur, etc. Le budget. Donc, vous pouvez, avec cet agenda, gérer mieux votre budget en inscrivant le montant de votre loyer, l'électricité, les impôts, etc. Tout ce que vous dépensez pour voiture, par exemple, l'essence, etc. Pour chaque mois de l'année, du mois de janvier, alors on est plutôt septembre, etc. La liste de mes envies. D'ailleurs, j'ai regardé dans cet agenda, j'ai écrit la liste de ce que je voulais acheter et c'était effectué. Alors, j'ai acheté les choses que je voulais bien. Donc, vous écrivez la nouvelle voiture ou je ne sais pas quoi, le canapé, le bureau, les cartes sympathiques. Ensuite, vous pouvez faire la marque-page. Il y a quelques pages de notes. Et le voilà. Cet agenda, il a été fabriqué en Pologne. Il n'est pas très cher, donc c'est peut-être pour cela. Donc, mais il est accessible 7 € cette année contre 15 € l'année dernière. L'année dernière, il y avait bien sûr l'agenda de l'année dernière, celui que j'ai acheté au mois de septembre 2016 est beaucoup plus complet. Si ici vous voyez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses à faire que vous pouvez faire, que vous pouvez organiser dans cet agenda. Ici, il y en a beaucoup plus. Il y en a 10 par exemple. Il y en a beaucoup plus d'autocollants. Quelle est la différence? Regardez, dans cet agenda, il y a déjà le stylo que vous pouvez utiliser et que vous pouvez très bien ranger ici. Vous pouvez fermer votre agenda. Comment il se présente? On peut toujours l'utiliser parce que cet agenda, c'est jusqu'au mois de décembre 2017. Il y a la petite poche où vous pouvez mettre quelque chose qui vous intéresse. Les autocollants divers, alors qui concernent maman, papa, je ne sais pas, les activités, les examens, la bibliothèque, les contrôles, les anniversaires, les activités, les dîners entre amis. Bon, les autocollants très amusants. Les courses, le babysitter, si vous avez les petits-enfants. Ensuite, ici, donc, un mémoniaque, agenda familial septembre 2016, décembre 2017. Et là, j'ai écrit mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de mon mari. Vous savez, maintenant, les numéros sont enregistrés dans les téléphones portables et même notre propre numéro, on a la tendance de l'oublier. Voilà, donc j'ai écrit le numéro. Ici, il y a le sommaire de l'agenda. Un mode d'emploi, comment il faut l'utiliser. Ensuite, donc voilà le budget de famille. À vrai dire, j'ai commencé, mais je n'ai pas eu le courage de le faire. Le calendrier scolaire 2016-2017, donc l'année. Ensuite, le mois de septembre. Le mois de septembre, regardez comment il se présente. C'est un petit peu différent. Donc voilà le mois de septembre 2016. Il y a aussi payer les impôts de revenus, faire les points sur les vêtements des enfants, etc. Vous pouvez rajouter les objectifs du mois. Il y a... vous pouvez ici détacher, par exemple, les courses à faire. Ça se détache. Tandis qu'ici, il faut les découper. Donc, c'était beaucoup plus pratique dans l'agenda mémoniaque. Je l'ai acheté un petit peu plus tard. On était donc, on a fait la sortie le 11 septembre. On était à Narbonne-Plage l'année dernière.
Qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y avait beaucoup de choses, donc j'ai commencé à le remplir. Il y avait aussi dans cet agenda la règle comme ça que vous pouvez utiliser comme marque-page. C'est beaucoup plus pratique que dans l'agenda de cette année. Ensuite, à la fin, il y a beaucoup plus d'informations que dans l'agenda que j'ai acheté aujourd'hui, mon agenda familial. On commence par quoi, par exemple? J'ai oublié de vous dire, pendant chaque semaine, il y a le petit mot. Repeignez proprement vos fenêtres. Et donc, il y a les astuces de la semaine. Chaque semaine, il y a donc les astuces à faire. C'est très pratique. À la fin, donc, quand l'année est terminée, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Calendrier 2018. Ensuite, les numéros SOS. Les numéros SOS en Suisse, Belgique et au Canada, aux pays où on parle français, les pays francophones, les anniversaires à souhaiter, les infos de famille, donc les infos de votre famille en général, de papa, de maman, des autres parents, de votre enfant. J'ai un seul enfant, donc vous pouvez très bien mettre sa pointure, même taille de vêtements, s'il a des allergies, etc. Pourquoi il faut remplir ça? Parce que normalement, cet agenda, il reste toujours à la maison. Et si vous avez un babysitter qui arrive, il peut très bien se renseigner, prendre les renseignements sur votre enfant ou sur vous-même. Donc là, ici, j'ai écrit le numéro de téléphone du collège de mon fils, le calendrier des vacances, l'emploi du temps de mon enfant. J'ai un seul enfant, donc il y en avait un seul emploi du temps. Ensuite, amis des enfants, numéro utile. Voilà, donc il y avait les choses à remplir, bon, je ne l'ai pas fait. Numéro utile, médecin, divers. Ici, si vous avez les animaux de compagnie, vous pouvez bien écrire l'adresse de votre vétérinaire, par exemple, le budget de vacances à planifier, liste de choses à prendre pour les vacances. Ça, c'est très bien. Alors là, ici, vous avez la liste de choses à prendre pendant les vacances en général. Ensuite, on vous rajoute les choses si vous partez les vacances en hiver et en été. Le calendrier des fruits et des légumes de saison. Ça, c'est très bien et très utile. Je vais le réutiliser. C'est très pratique. Le temps de cuisson des aliments. Voilà, le temps de cuisson. Combien, par exemple, il faut cuire les asperges, etc. Il y a les idées menus simples et rapides pour la semaine. Bon, maison pratique, ce que vous devez avoir à la maison. Les astuces pour éliminer les tâches récalcitrantes. La trousse à pharmacie. Maison pratique. La boîte à outils idéale. La carte de France. Département français. Et bon, les notes. Ensuite, à la fin, vous avez les autocollants comme ça à faire, par exemple. Vous pouvez les utiliser comme la liste de courses. Les petits autocollants comme ça. Et il y avait aussi le carnet d'adresse de vos amis. Donc, bien sûr que l'agenda mémoniaque était beaucoup plus amusant, avec beaucoup plus d'autocollants, avec un stylo, etc. L'agenda de cette année, il n'est pas si
comment dire, il n'y a pas autant d'autocollants comme dans l'agenda Mémoniac, mais il est aussi pratique. Et voilà, aujourd'hui je vous ai présenté ces deux agendas, les agendas familiales que j'utilise pour organiser ma vie.